Alors, aujourd'hui, je vais te parler du channeling, chose que j'avais déjà un petit peu parlé sur mon feed. Alors, en quoi consiste le channeling? C'est lorsque tu es en contact avec une entité d'une autre dimension et qu'elle te transmet un message, en fait. Et ça peut se faire par différents biais, directement, c'est-à-dire que ça peut arriver par exemple par le biais de mes vidéos, qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai à dire et ça, je suis en contact avec une entité et à travers moi elle parle. Ou sinon, je pense à quelque chose, elle me donne un signal de différentes manières, par des signes, bien sûr, une vidéo que j'ai déjà faite, que je mettrai en dessous de la vidéo. Et, ou sinon, de manière indirecte, en prenant recours à une autre personne, qui peut être en ma compagnie, qui fait le même travail que moi. Et un exemple que je vais donner, je pense que ça t'est déjà arrivé en fonction de ce que tu vis, ne serait-ce que même sur internet on peut faire du channeling. Je le fais, je l'utilise et justement ça me soulage aussi par le biais du net par rapport à la masse de travail que j'ai à faire. Et tu suis un certain nombre de personnes dans le même domaine que toi et que bon, il y a un certain nombre de choses que tu souhaites dire et que comme par hasard tu tombes sur un panneau qui reflète exactement ce que tu souhaites transmettre, etc. Et bien ça aussi c'est du channeling. Et donc je pense que de manière inconsciente, encore une fois, beaucoup de personnes l'ont déjà fait, parce que ça, le channeling, ça a commencé par ça, le partage. J'en ai pris conscience que par rapport à mes partages, etc., sur Facebook, et il y a des périodes où je le faisais plus que d'autres, et les gens de mon entourage pensaient que j'avais des problèmes à ce moment-là. Or, j'en ressentais le besoin. Et c'était des périodes, par exemple, fin d'année, où il y a beaucoup de suicides, que les gens ont besoin de beaucoup de soutien, etc., etc. Donc, je partageais, ne serait-ce que, même sans me dire que c'était un travail, en fait, je le partageais parce que je savais que, ne serait-ce que si quelqu'un pouvait tomber dessus et que ça pouvait le réconforter, que ça aurait été génial, même si je ne pouvais pas l'aider en l'écoutant, en faisant différentes choses tout autres que ça. Et ça, je l'ai fait assez rapidement parce que, bon, tu sais déjà, hein, quand tu es sur Facebook, au tout départ, c'est la découverte, tu partages des photos, etc., etc., etc. Tu t'amuses, tu fais un tas de conneries, etc. Et à un certain moment, je me suis dit, bon, ben, quand j'ai commencé à voir ces panneaux, etc., ben, qu'il était utile de les partager pour des personnes, parce que les personnes, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans des situations de mal-être et qu'ils ont besoin d'être soutenus moralement. Et s'il y a possibilité de le faire par ce biais, c'est déjà énorme. Et parce que ça, pas mal de personnes le savent, les gens qui
par exemple, qui sont poussés au suicide, même les personnes de leur famille, de leur entourage, sont bien surpris de constater qu'au final, ils n'étaient même pas au courant de leur souffrance, parce qu'ils n'en parlent pas. Il y a certaines personnes qui ne le voient pas, ça. Mais moi, j'ai la possibilité de le ressentir, justement. Il y a des périodes où je vais plus le sentir que d'autres. C'est comme à un certain moment, je postais plus, à période de lune, je postais plus de panneaux que d'autres. Et puis là, j'ai arrêté, j'ai mis plus... je me suis limitée à 3 panneaux par jour, mais sur mon feed, dès que j'ai la possibilité de transmettre un message, je le fais tout simplement parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin, et non pas que je me trouve dans toutes les situations à laquelle je partage, parce que franchement ma vie elle aurait été mouvementée. Donc je le ressens, je le partage, je le ressens quand j'éprouve le besoin de faire par exemple une vidéo. Je le ressens quand je suis dans mes pensées et que j'ai un signe. Ça peut être simple, hein, par exemple, quand ton oreille sonne, je pense que j'en ai déjà parlé, je suis en train de penser à quelque chose et puis comme si j'avais une confirmation en fait. Donc ça, et à travers mes rêves aussi, etc., etc. Donc voilà en quoi consiste le channeling. Peut-être que toi, tu l'as déjà fait et sans t'en rendre compte en fait, mais c'est une manière, c'est une méthode parmi tant d'autres de voyance, de médiumnie. C'est comme le tirage des cartes, etc. Mais on peut également rentrer en contact direct ou de manière indirecte avec toi. Et c'est pour ça que constamment aussi, je le répète, d'être très alerte aux signes, comme une chanson. Et alors que tu penses à une personne, il y a un rapport avec la chanson, ou tu pensais à une situation, il y a un message qui est véhiculé à travers de la chanson, ou il y a différentes petites choses en fait. Et justement, lorsque tu reçois ces messages, c'est que tu es en contact avec ces entités qui appartiennent d'autres dimensions. Tu ne vas pas forcément les voir, etc. Mais ils vont chercher à rentrer en contact avec toi afin de te véhiculer un message ou tout simplement t'aider, comme je l'ai dit dans les autres vidéos. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à ajouter ? Oui, sinon, la suite des signes, je t'invite à le découvrir dans la vidéo que j'ai déjà faite. Et donc voilà en quoi consiste le channeling. Et tu peux faire du channeling à travers les panneaux également, parce que il y en a divers panneaux, hein. Je suis énormément de personnes dans mon domaine, mais il y en a que tu peux choisir spécifiquement parce que il y a quelque chose qui te dit que voilà quoi, ou sinon, où tu le vis de manière directe ou indirecte, où tu le ressens
tu ressens ce besoin de le partager et tu le fais de manière inconsciente. Et peut-être que par rapport au fait que je t'explique cela, ou peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, hein, mais tu sauras que c'est un don que tu as, auquel tu n'as pas eu forcément conscience jusqu'alors, mais que maintenant, voilà, tu le sais et ça fait partie d'un parmi de multiples que tu peux avoir. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.